Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Monsieur Knitting. Je suis Clément, j'ai 43 ans, je suis un tricoteur du sud de la France. J'habite dans le Var et je tricote depuis 3 ans. Oui, il y a des hommes qui tricotent. Je suis la personne qui anime cette chaîne et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo de Monsieur Knitting. Instagram, Ravelry et YouTube. Bon, ben YouTube, vous y êtes, donc vous n'avez pas beaucoup à chercher. Voilà, écoutez, je suis content de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait 15 jours que je ne suis pas venu vous voir et aujourd'hui, nous allons tourner et regarder, puisque vous regardez et moi je tourne, le 16e épisode du podcast de Monsieur Knitting. Alors, écoutez, je vous rappelle les petites indications d'usage, c'est-à-dire que soit là, soit ici, enfin je sais pas où, vous avez en barre de description tout ce que j'explique, tout ce que je parle dans le podcast, je mets les liens en barre de description. Je vous rappelle que cet épisode est paramétré en sous-titrage pour les personnes qui en ont besoin quand je peux des fois montrer des objets et vous voyez pas forcément mes lèvres. Et sinon, écoutez, je vous remercie pour vos abonnements. Si ça n'est pas fait, écoutez, je vous invite à le faire, à cliquer sur le j'aime et à vous abonner. Ça vous coûte rien. Par contre, moi, ça me permet de mieux référencer ma chaîne. C'est une forme pour vous de remerciement pour le temps pris pour le podcast. Donc dans ce 16e épisode de podcast, nous allons parler, comme d'habitude, d'objets terminés, de ce que j'ai sur mes aiguilles. Nous allons parler de blabla et à un certain moment du podcast, il y aura un concours. Un concours pourquoi? Un concours improvisé qui n'était pas prévu. C'est un concours puisque j'ai dépassé les 6000 abonnés sur cette chaîne. Je vous en remercie. Je souhaite la bienvenue aux personnes qui sont nouvellement arrivées sur cette chaîne. Et donc, j'avais envie, c'était pas prévu, voilà. Mais je me suis dit que j'allais faire un concours un petit peu particulier puisqu'il ne sera pas sponsorisé, il est sponsorisé par personne sauf une personne. Voilà. Mais c'est un concours qui me fait plaisir. Donc, avant tout, il me fait plaisir à moi. Et j'espère qu'il vous fera plaisir à vous. Voilà. Alors, écoutez, on va commencer cet épisode. Donc, qu'est-ce que... les projets terminés. Alors, les projets terminés, avant de parler des projets terminés, on va déjà parler de ce que je porte sur moi. Alors, je porte le Dustland. Le Dustland, vous avez vu, comme d'habitude, moi je prépare tout. Il y a tout noté, j'ai fait mes devoirs. Donc, le Dustland Shawl, c'est un châle de Steven West. Pour pas changer, c'est un châle que j'avais acheté un pack qui coûtait, je sais plus, voilà. En l'occurrence, vous pouvez l'acheter tout seul. C'est un modèle qui coûte 8,40 € comme tous les modèles de Steven West. Du MK au châle, aux chaussettes, au pull, au gilet, 8,40 €. Voilà. Alors, il y a l'enseigne, c'est 2 €, mais il y a chez Steven West, c'est l'enseigne 8,40 €. Donc, c'est un châle que j'ai fait, je l'ai fait, je pense, l'hiver dernier. Ouais, il a dû sortir l'hiver dernier. Je l'ai tricoté en drops Mérinos extra fine que j'ai acheté chez Kalidou. C'est une laine qui est 100% Mérinos, 50 grammes, 105 mètres, 100% Mérinos superwash. Je vais vous le montrer. Il y a une seule et unique couleur. Oui. Alors là, vous voyez, j'ai mis un pull sweat. Ouais, c'est un sweat. Ouais. C'est coloré, on en apporte un peu de couleur, Alors, c'est un... D'ailleurs, il fait trop chaud parce que je ne vais pas pouvoir garder mon châle pendant tout l'épisode. Donc, je vous le montre.
Alors attendez, l'endroit à l'envers, parce que ce châle, par contre, on ne sait jamais où il est l'endroit où il est l'envers. Alors, attendez. Ça doit être l'envers, ça c'est l'endroit. Donc ça, voilà. Donc c'est un châle demi-lune, comme ceci. Alors si vous entendez mon chat, voilà, il s'est mis dans la tête que comme je ferme la porte, à partir du moment où je tourne, il miaule derrière la porte. Donc c'est un châle demi-lune avec des variations de... c'est du travail de point mousse. Donc on commence par le centre et ensuite il y a des points. Et il y a une répétition de 1, 2, 3, 4, 5, 6 points. Et vous répétez, voilà, et ça vous donne ceci. Alors, pour être honnête avec vous, c'est un châle que j'ai arrêté avant la fin, parce que... Alors une répétition ça va, 2 ça va, 3 ça va, 4 ça commence à me gonfler, 5 non, voilà. Donc j'ai arrêté. De toute façon, vous le savez, je suis pas très grand, donc c'est pas grave. Moi ça me convient. On va dire que d'un châle, j'en ai fait plus une écharpe. Vous voyez, hop, comme ceci. Je vous le montre. Voilà. Alors il est un peu froissé parce que Clément il a mal rangé ses affaires, voilà. Donc si on parle du modèle, moi c'est un modèle qu'il a décliné en pull, châle, bonnet, gilet, il a tout fait avec le point. Si vous, ça vous dérange, je le trouve très joli. Je le trouve très joli. Après, c'est... Voilà, je le trouve très joli. Je vous le remontre. Voilà. Après, c'est une appréciation personnelle. Moi, voilà, les répétitions, au bout d'un moment, quand c'est toujours la même chose, en plus sur une couleur unie comme ceci, en fait, on se lasse. Moi, personnellement, je me suis lassé. Après, je sais qu'il y a des personnes qui l'ont fait et qui ont adoré. Voilà, c'est l'appréciation personnelle, c'est le ressenti que nous avons. La laine, c'est la Mérinos Extra. Alors, je connaissais la Baby Mérinos de Drops. Là, c'est l'extra fine. La Mérinos Extra Fine, elle coûte 3,25 €. J'en profite pour vous dire qu'en ce moment, toute la gamme de Mérinos chez Drops est en promotion. Je crois qu'il y a moins 30, il me semble, que vous retrouvez en l'occurrence sur plusieurs boutiques en France. Et vous le retrouvez, moi je commande chez Kalidou. Voilà. Ce matin, j'ai commandé chez Kalidou la nouvelle qualité Fiesta. Ouais, Fiesta. Fiesta, je pense que c'est la même... Enfin, c'est même pas que je pense, c'est que j'en suis sûr, qui est la nouvelle gamme, qui est exactement pareil que de la Fabel, mais en grosseur DK. Revenons à notre... Clément, tu t'éparpilles. Revenons à notre Mérinos Extra Fine. C'est pas un mauvais fil. Pour l'instant, il n'a pas bouloché. Je trouve qu'il fait des jolis points. Regardez, surtout sur une texture comme ça, vraiment, on voit que vraiment, voilà, les points sont très beaux. Moi, ce que je lui ai reproché, et que je lui reproche encore, parce que je ne change pas d'avis comme de chemise, hein, quoique, faut jamais dire fontaine dans la vie, hein, mais c'est un fil qui... à tricoter, je pense que c'est le traitement Superwash qui fait ça, et à tricoter, j'avais une sensation de plastique. Voilà, de tricoter plus du polyester que de la laine. Et ça m'a pas plu. Voilà. Bon, c'est pas grave, le projet, il est fait. Peut-être qu'un jour, je recommencerai et que j'en referai avec cette laine. Là, pour l'instant, si je peux éviter, j'évite parce que j'ai pas eu un bon... Comment on peut dire ça? Bonne expérience, mais c'est pas le mot, c'est juste... je pense que je l'aurais fait dans une autre laine ou une autre qualité de... Voilà, un fil un peu... Voilà.
Et puis vous voyez, maintenant même bloqué, il y a toujours un petit peu ce côté un peu plastique. Enfin, c'est indéfinissable la sensation sur les doigts qu'on peut avoir avec une laine comme ceci. Bon, c'est pas grave, hein. C'est pas grave. Voilà pour le Dustland Shawl de Steven West. Ensuite, qu'est-ce que j'ai terminé? Alors, j'ai terminé... Oui. Alors, je vais vous dire une chose. Je vais encore m'éparpiller, mais non, je ne m'éparpille pas. C'est juste pour vous dire que j'ai pas fait énormément de tricot ces derniers 15 jours. Pourquoi? Parce que déjà, il y a eu le retour du Knit-It. Il y a eu le retour du Knit-It, il a fallu que je descende sur la planète, de la planète laineuse, que je descende sur la planète Terre, sur la vraie vie. Bon, ça m'a pris quelques jours. Ensuite, je vous ai tourné le podcast. Podcast qui a été très très bien accueilli, je vous en remercie, et qui a eu énormément de commentaires. J'ai eu là aujourd'hui on est à 807 commentaires. Plus la vraie vie qui fait que j'ai eu beaucoup d'occupations, beaucoup de choses à faire, donc j'ai pas énormément tricoté. Mais c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Le tricot, faut que ça reste une activité plaisir, faut pas que ça commence à devenir une contrainte. Voilà, c'est un loisir, hein, donc on n'est pas là pour débiter ou déballer débités. Ça se dit, hein? Oui, ben oui, ça se dit. Voilà, on n'est pas là pour sortir 15 projets par semaine. Voilà, il y en a qui le font, tant mieux pour eux. S'ils y trouvent leur compte, c'est très bien. C'est pas mon cas et je ne le souhaite pas. Donc voilà, il n'y aura pas une avalanche de projets, mais il y a des projets en cours, il y a des projets terminés. Mais voilà, je fais partie de la team Slow Tricot. Je profite de la vie, de mes proches, de la vraie vie et également de mon activité tricot. Voilà, toc 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 toc, enfin bon, je balance les mains. Donc j'ai terminé, alors je regarde en bas parce que j'ai tout autour, hein. D'ailleurs je vous avais fait une photo de la semaine dernière, il fallait qu'un jour je vous la publie, que vous voyez un petit peu après le podcast, c'est le Bronx. Donc j'ai terminé le Oslo Hat. Alors le Oslo Hat, c'est un bonnet de petite knit. Non, c'est pas le Oslo Hat, je dis des bêtises. C'est le Hipster Hat de petite knit. Alors pour le Hipster Hat, pour la petite histoire, on était un petit groupe pour le Knit-It. Et en fait, on était un groupe sur WhatsApp. Oui, WhatsApp. Et on s'était dit, est-ce qu'on ferait pas un petit projet rapide, commun? Qui voulait pas, hein, il n'y a aucune obligation, hein. Ça reste du tricot, hein, donc pas d'obligation. Moi j'ai dit, bah oui, pourquoi pas, je dis, parce qu'en plus j'ai dit, j'ai proposé c'est moi ou quelqu'un d'autre qui a proposé le hipster, et moi en l'occurrence on m'avait offert, il y a bien 2 ans, on m'avait offert le patron. Et je m'étais dit, et je me suis dit, bah tiens, c'est l'occasion de le faire. Et du coup, je suis parti là-dessus. Alors, petit projet. Alors oui, c'est un projet qui peut être rapide. Moi, en l'occurrence, il n'a pas été rapide. Alors, je vais vous le montrer quand même. Hop. Voici mon Hipster Hat de petite knit. Je vous le montre. Que j'ai tricoté en Filcolana, en Arweta de Filcolana. Couleur, alors attendez. Couleur 519. On fait Joséphine? Alors, je l'ai tricoté. J'ai ma fiche tricot.
je vous en parle tout à l'heure de la fiche tricot. Alors, c'est le Hipster Hat que j'ai tricoté en Arwetta Filcolana, couleur caramel 203. Je crois que je vous ai dit 519, c'est 203. Je l'ai tricoté en aiguille 4. C'est un patron qui coûte 4,89 €. Les pelotes de 50 grammes. 50 grammes. Et combien il y a de mètres dans ces pelotes? 210 mètres, 50 grammes, 80% mérinos, 20% nylon. Donc c'est de la laine à chaussettes, je vous le répète. La Filcolana Arwetta, c'est comme la... C'est dans la même gamme de fil, c'est du fingering et c'est dans la même gamme que la Jawol de Lange. Laine très très douce, très bien, elle s'est très bien bloquée. Je vais vous faire... On se moque pas. Écoutez, moi je trouve que franchement... Bon, là, il a un peu pris, mais bon, après, devant la glace, on va s'arranger. Hein. Mais moi, je trouve qu'il me plaît, ce truc. Non? Je suis pas beau? Quand même. Avec la petite étiquette. Et heureusement que j'ai mis celle-là, parce que j'en ai une encore plus grande. Mais je trouve que quand même, on la voit beaucoup, cette étiquette. Hein. Oh là là! Bon, on peut pas rater que c'est un modèle de petite knit. Hein. Alors, l'étiquette, je l'ai acheté. Non, parce que je vous ai préparé le truc. Hein. L'étiquette, je l'ai acheté. Alors, l'étiquette, ben, je l'ai acheté quand on m'a offert le patron. L'étiquette, je l'ai acheté chez Lily comme tout. Et ça coûte 2,90 €. Alors, c'est le même prix de partout. Hein. Bon, après, les étiquettes tissées comme ça coûte quand même un certain prix. C'est sûr que pour le petit truc, 2,90 €, c'est quand même pas donné, mais c'est le prix de voilà, n'importe quel marchand d'étiquettes. Voilà, c'est pas parce que c'est petit knit que c'est plus cher que... Honnêtement, non, je vous le dis, c'est le même prix. Il est pas joli, ce bonnet, quand même. Moi, je trouve qu'il est joli. Alors, j'ai d'autres pelotes de couleur d'Arwetta. En plus, là, là, vous doublez, parce que là, si vous voulez, voilà, il y a un grand revers. Je trouve qu'il s'adapte bien. Moi, je trouve qu'il me va bien. On va faire le podcast comme ça? Non, hein, parce que là, je vais crever de chaud avec les 20 degrés qu'il fait dehors. Hein. Voilà. Alors, attendez. Hop. Voilà. Pas décoiffé? Non, quand même. Écoutez, moi, je vous dis, c'est un projet qui est rapide. Le problème que j'ai eu, parce qu'il faut toujours qu'il y ait quand même un petit problème que je râle, c'est que, en fait, je me remonte. Vous savez que j'ai besoin de me remonter. C'est qu'en fait... j'ai fait un projet où il y avait des cotes 1-1. Et en fait, et quand je fais des chaussettes, c'est toujours des cotes 1-1. Donc mon cerveau, il est cote 1-1. Et là, c'est cote 2-2. Mais cerveau, au bout d'un moment, ben, le cerveau, il bloquait. Donc des fois, ben, je faisais 1-1. Alors bon, ben, c'est pas grave, ben, rien n'est grave, ça reste du tricot. Et bon, avec un crochet... Bah, moi, je m'embêtais pas, je détricotais, enfin, je surveillais mon tricot, et quand je voyais que j'avais fait une erreur, eh ben, je détricotais tout, puis après, je remontais avec c'est très facile, hein, je remontais avec mon crochet. Voilà. Voilà. C'est un projet qui est rapide, enfin, qui est très simple, mais que je trouve long, quand même. Parce qu'en fait, si vous voulez, ça fait un tube. Vous voyez, ça fait un tube comme ça. Donc du coup, ben, il faut le tricoter. Alors bon, ben, c'est pas grave, mais c'est pas ce qu'il y a de plus fun. Bon, mais c'est un très beau bonnet et pour en avoir fait beaucoup, je trouve que c'est un joli bonnet et qui s'adapte à plusieurs morphologies de cabosse là, de tête. Voilà, donc ce que je pouvais vous dire sur le Hipster Hat de Petite Knit, qui est un patron que vous retrouvez sur Ravelry, qui est en plusieurs langues, qui est en français et qui coûte 4,89 €. Voilà, vous savez tout. Si vous voulez faire votre Hipster Hat, moi je pense que je vais m'en refaire un. Alors pas de suite hein, quand même, mais voilà.
Et les étiquettes, bah, si vous les voulez, je crois qu'il y en a chez Lanae, chez Lily Comme Tout. Il y a plusieurs modèles, hein. J'en ai un autre modèle, il est encore plus grand. Bon, je trouve que quand même c'est pas mal, hein, là. Hein, bon, voilà. Je vous ai tout dit sur le Hipster Hat. Il m'a fallu 2 pelotes, donc ça a fait... Je vais même vous dire complet parce que je l'ai là sur la fiche, sur ma fiche tricot. 4,89 € le patron, 10,80 € de fil, 2,90 € d'accessoires pour l'étiquette. Ça m'a fait un projet à 18,59 €. Voilà. Donc, hop. Pour les projets terminés, c'est tout. Donc nous allons passer au projet sur mes aiguilles. Alors sur mes aiguilles, j'ai le Anker Sweater de Petite Knit. Vous allez dire que je suis abonné à Petite Knit, hein, mais bon. Je vous en avais déjà parlé la semaine dernière. Enfin, il y a 15 jours, je ne l'ai pas terminé. Hein. Je ne l'ai pas terminé, mais il est en voie d'être terminé parce que vous savez que je vais régulièrement, ou si vous ne le savez pas, ben, je vais vous le dire, je vais régulièrement dans les Alpes et je compte bien le mettre. Alors, j'espère le terminer demain pour le bloquer. Et qui sèche, parce qu'en ce moment, ben, vu le temps, autant vous dire que le blocage, eh ben, il prend une semaine. Donc, ben, je vais l'activer. Je ne sais pas comment je vais faire, mais il faut que je l'ai pour, ben, pour jeudi. Jeudi après-midi. Voilà. Bon, il est bien avancé. Hein, alors, donc, j'ai perdu le nom. Non, mais bon, vous savez, je crois que je dois faire, je dois avoir des soucis de mémoire. Le Anker Sweater de Petite Knit. C'est un patron que vous retrouvez. Qu'est-ce que j'ai fait de mon calepin, moi, maintenant? Je crois qu'une chatte, elle perdrait ses petits autour de moi. Le Anker Sweater de Petite Knit, c'est un patron que vous retrouvez sur Ravelry à 6,90 €, qui est un patron qui est en 8 langues, dont le français, c'est ce qui nous intéresse, et que je tricote en lima de drops, donc c'est 65% de laine, 35% d'alpaga, 50 grammes 100 mètres, dans la couleur gris numéro 519. Voilà pour les informations techniques. Donc, voilà où j'en suis. Alors, eh ben, il y a une manche qui est finie. Le bas est terminé, enfin est en voie d'être terminé, parce que ça, c'est de la faute de Gwen. Oui, c'est la faute de Gwen. Parce que alors, figurez-vous que l'autre jour, je discutais, et puis je sais pas pourquoi, elle est très habituée, Gwen est habituée à faire des pulls, et puis donc je lui parlais de la longueur, que bon, moi je pouvais pas faire la longueur préconisée par le patron, parce que je suis plus petit, donc je suis obligé à un moment donné de l'essayer, d'arrêter. Donc je l'avais essayé, et je lui dis, ben, c'est bon, là j'attaque les côtes, tout. Elle me dit oui, et puis au bout d'un moment, elle me dit, et puis donc je commence ma manche, mais non, je lui dis, mais après je vais commencer mes manches. Elle me dit, je ne le terminerai pas. Enfin, elle me dit, si j'étais toi, je terminerai pas le bas. Elle me dit, parce que d'abord fais tes manches. Elle me dit, parce que des fois, elle me dit, moi, suivant la morphologie, enfin, la construction des pulls, elle me dit, ça remonte. J'ai dit, tu pouvais pas me le dire avant. J'ai dit, franchement. J'ai dit, ça m'aurait évité de remettre l'aiguille, tout, pour après, au final, la réenlever, pour remettre le Scooby-Doo en bas, parce que là, je mets le Scooby-Doo pour pouvoir essayer, parce que moi, avait le tour de l'aiguille, ça va, je passe pas le corps. Hein. Donc, du coup, bon, merci Gwen. Hein. Bon, enfin bref, j'ai fait la manche. Alors, pour être honnête avec vous, ben, la manche, c'est pareil. Alors, j'ai pas des bras. Alors, non, mais en plus, elle s'est moquée de moi hier. Elle me dit, t'as des petits bras quand même, hein?
Bah, j'ai les bras en fonction de ma taille, hein. Je vais pas avoir des bras de 2 mètres si je fais 1,62 m, hein, et donc, et en fait, et ben, du coup, je suis arrivé aux côtes. Donc en fait, j'ai fait, au lieu de faire un certain, j'ai fait, combien j'ai fait de répétitions? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai fait 10 réductions, 10 diminutions sur, je crois, 13 qui sont demandées pour ma taille. Bon, c'est un patron payant, donc on peut pas dire grand-chose. Mais bon, ben, c'est pas grave. De toute façon, la mode est à l'oversize. Alors, et puis rien n'est grave, c'est du tricot. Donc voilà. Alors ça, ça c'est le marqueur qui m'a été offert au Knit par une abonnée. Regardez un peu comme c'est joli. C'est le Progress Keeper. C'est vachement de boulot, hein, quand même. Et si tu regardes, je te remercie encore, hein. Très gentil, hein. Donc voilà mon anchor sweater. Je sais pas, moi je vois pas si vous voyez quelque chose. Ah voilà. Alors ben, pour faire les manches, pour faire les manches, je l'ai fait avec le kit bleu de chez Xiaogu. Là les pointes, c'est les tulipes. Écoutez, ce kit bleu est très très bien, impeccable, hein, pour faire les manches, tout ce qui est petite circonférence, c'est très très bien. Le câble il tient. D'ailleurs, je fais une petite aparté puisqu'on parle des kits Xiaogu. Vous savez qu'il y a quelques mois de ça, j'ai acheté le kit rouge de chez Xiaogu qui a une réputation comme quoi les câbles se cachent facilement. Bah écoutez, moi j'ai pas eu de problème. Alors j'ai racheté, quand j'ai acheté le kit, j'ai acheté 2 câbles supplémentaires pour faire les chaussettes parce que j'ai dit moi si je fais une paire de chaussettes et que le câble qui casse, c'est moi qui vais péter un câble, hein. J'ai dit moi il me faut des câbles d'avance. Écoutez, pour l'instant, moi depuis cet été, je suis sur le câble. Je suis pas quelqu'un de doux en tricot. Ça m'arrive quand je tricote, d'appuyer sur l'endroit du câble. Parfois ça tient, hein. Pour l'instant c'est le câble d'origine, hein. Donc bon, j'ai toujours les 2 câbles, c'est pas perdu. Mais bon, voilà, je tenais quand même à préciser ça et à vous apporter mon retour d'expérience sur sur le kit rouge de chez Xiaogu. Le kit bleu, bah, c'est le même, hein, mais avec des diamètres plus gros, hein. Donc voilà, donc moi je fais mes manches comme ceci, je fais pas les manches avec des aiguilles 4 avec des doubles pointes ou en Magic Loop. Alors Magic Loop, non, je suis pas là. Je peux pas dire que je déteste le Magic Loop parce que c'est pas vrai. Si je peux l'éviter, je l'évite. J'ai une sensation de perte de temps. Voilà. Après, c'est un ressenti personnel, hein. Donc voilà. Voilà pour comment est-ce qu'il s'appelle celui-là? Anchor Sweater. J'ai du mal avec son nom, hein. Donc il a intérêt d'être terminé demain soir, hein. Donc ça c'est voilà, ça c'est la pelote. Et la pelote, je vous ai dit le prix, hein. Elle coûte 2 euros, parce que moi je tiens à vous donner les prix. Elle coûte 2 euros. Bah, j'ai pas le prix. Oh, j'ai pas le prix, c'est pas normal ça que j'ai pas le prix. 2,20 €. Voilà. On fait les choses bien. Pas bien. Chacun fait ce qu'il veut dans son podcast, hein. Moi, j'ai envie de donner les prix, je donne les prix, hein. Donc voilà pour le Anchor Sweater. Et ensuite, qu'est-ce que c'est qui est tombé là? Voilà, si c'est pas le chat, c'est les trucs qui tombent. Et ensuite, vous savez que je suis en plein MCAL de Steven West. Donc le MCAL de Steven West, j'avais terminé la clou 1, j'avais attaqué la clou 2, j'ai terminé la clou 2, j'ai pas attaqué la clou 3. J'ai pas attaqué la clou 3 parce que pour l'instant, je veux terminer ce pull, je voulais terminer le bonnet. Je vous ai dit que j'avais pas beaucoup de temps. Donc, du coup, je n'ai pas terminé. Donc, je vais vous montrer la clou, où j'en suis avec la clou 2. Donc, les personnes qui ne veulent pas être spoilées, je vous invite à avancer rapidement. De toute façon, je mettrai l'encart
tout le temps où je parle du MCAL. Bon, sachant que le MCAL, il a été dévoilé, je pense pas que maintenant ça devient... Déjà, avant qu'il soit dévoilé, c'était déjà compliqué de passer à côté sur les réseaux sociaux, donc je pense pas que... Je regarde si le micro il fonctionne toujours. Je pense pas que je vous spoil de quelque chose, mais bon. Donc voici où j'en suis. Alors, je vais essayer de vous sortir un truc... Mais c'est bien, vous avez la bonne couleur. Donc moi, j'ai pas fait le choix dans la clou 2, c'était soit de la brioche, soit des œillets. Moi, j'ai fait le choix de faire des œillets en mohair. Et vous voyez, attendez, parce qu'il y a tout qui va tomber là. Ça, moi, je trouve que c'est assez joli parce que ça donne vraiment un côté, une transparence. Alors c'est personnel, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui ont aimé faire, qui ont pris l'option brioche. Moi, la brioche, c'est pas mon truc. Alors, je sais le faire puisque j'en ai déjà fait, mais je ne m'amuse pas à la faire. Je n'aime pas le rendu. Voilà, je dis pas que c'est pas beau, mais pour moi, je n'aime pas. En plus, je bloque, je tire énormément, donc je perds le moelleux de la brioche, donc aucun intérêt. Là, j'aime bien parce que regardez cette transparence qu'il peut y avoir. Presque vous me voyez. Oh, presque vous me voyez. Donc moi, je trouve que c'est très joli. Et donc, on va continuer, mais tranquille, hein. Voilà. Donc, ça va être un projet, de toute façon, je l'avais dit, le MCAL de Steven West, après les mésaventures de l'année dernière, j'avais dit que cette année, ce serait un projet tranquille, et c'est un projet tranquille. Il sera terminé quand il sera terminé. Et les très copains, les très copines avec qui je le fais, on s'était vraiment mis dans l'optique de c'est pas une course et on le terminera quand on le terminera. On le fait pas sur 4 semaines. Moi, l'année dernière, je l'ai fait sur 4 semaines. Ça a été, voilà, ça a été vraiment, je l'ai pas apprécié, j'ai pas, voilà, ça n'a pas été un moment de tricot agréable. Donc, si c'est pour pas, ouais, si c'est pour pas avoir un moment agréable, je vois pas l'intérêt. Voilà. S'il y a des personnes qui veulent le faire en 4 semaines et qui se sentent et qui s'amusent, mais ils ont raison de le faire en 4 semaines. Moi, le retour d'expérience l'année dernière, c'est que je me suis pas amusé. En plus, il y a eu cette polémique qui a fait qu'on a détricoté pour repartir. Donc, du coup, j'ai dit, non, 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 cette année, tranquille. Je suis un gars du Sud, hein, donc pas trop vite le matin, vous le savez, pas trop doucement l'après-midi. Voilà, voilà, voilà. J'en suis où? Ben, j'en suis que le Gogo Dynamo, donc c'est le Gogo Dynamo, 8,40 € le MCAL. Alors, pour le retour d'expérience que j'ai pour le moment, sur la clou 3 me plaît. La clou 4, je suis déçu. À voir une fois qu'elle sera terminée. Ce que j'ai vu ne me plaît pas. Je vous le dis, ça me plaît pas. Là, j'étais parti, je sais pas, j'étais parti dans l'esprit vélo. Je trouvais qu'il avait vraiment j'ai trouvé une architecture, une structure, ouais, une structure de bandes, de chaînes, donc je sais pas pourquoi je me suis mis là, mais il a pas dit, hein, mais enfin, je crois pas qu'il ait dit que ça ressemblait à un vélo. Bon, moi je l'ai, et bon, la suite, la bordure en bas me plaît, ça c'est la clou 3. Et là, après, maintenant, il nous fait faire pour la clou 4, il nous fait faire le milieu. Je sais pas pourquoi, le milieu, il y a des espèces c'est pas des carrés, c'est pas des triangles, enfin bon, c'est des formes géométriques en plus, il y a des bubbles, mais je vois pas je vois pas le rapport, en fait. Bon. À voir, une fois qu'il sera terminé, je jugerai sur pièce, sur mon modèle. Voilà. Je vous dis ce que je ressens, ce que j'ai ressenti par rapport aux photos que j'ai pu voir. Voilà. C'est une constatation, c'est pas une critique, hein. Voilà pour les objets terminés, hein, parce que bah, c'est slow tricot, donc voilà.
Nous allons passer au blabla, people, podcast et tutti quanti. Allez, c'est parti. Alors, blabla, people, là c'est l'instant, c'est l'instant entre vous et moi, hein. Comme si on n'était pas ensemble enfin, ensemble, moi je parle au téléphone, hein, mais quelque part, moi j'ai l'impression que vous êtes derrière, que vous êtes tous là derrière l'écran là enfin derrière mon téléphone, parce que moi je tourne avec le téléphone, hein, j'ai pas la caméra, j'ai pas le truc, bon, j'ai une ring light, je pense que quand même, ça doit y jouer parce qu'il fait bon encore aujourd'hui, ça va. Donc voilà, vous savez que moi j'aime bien la fin, enfin la fin, non, c'est pas la fin parce que généralement le blabla people et tutti quanti, il dure, hein. Il dure et Clément, des fois, il se perd. Tiens, d'ailleurs, je passe un bonjour à Nicolas, Sylvie et Clémentine. Ça, c'est mes anciens voisins qui sont des amis et qui regardent mon podcast. Et l'autre jour, ça me dit Nicolas, il me dit, oh, des fois tu pars, mais loin, 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 dans tes explications. Il me dit, tu te perds. J'ai dit, oui, je me perds, ça c'est sûr et certain. Donc, en podcast que j'ai regardé. Alors, en podcast que j'ai regardé les très copains, les très copines, toutes les personnes qui étaient là au Nitit, leur retour de Nitit. J'ai voulu voir, pas pour me regarder, hein, parce que franchement, je fais pas partie des gens qui se badent à l'écran. Donc, je vous remercie pour vos vidéos où on me voit dessus, que je n'apprécie pas forcément, mais c'est pas grave parce que c'est pas que j'apprécie pas, c'est que, bah, en fait, si, je m'en fous. C'est, à un moment donné, il y a une dissociation qui se fait, en fait. J'ai presque même pas l'impression que c'est moi que je vois en, dans vos vidéos, hein. Voilà. Bon. Je sais pas, peut-être que c'est un problème psychologique, mais bon. Non, voilà, je vous remercie pour vos mots gentils, ce que vous avez pu dire sur moi, face caméra. Euh, voilà, non, mais voilà, bon, vous avez dit que j'étais discret, gentil. Bon, ben, heureusement, hein, quand même que je suis gentil. Voilà, bon, écoutez, bah, vos retours, ça m'en fait plaisir. Euh, ouais, c'était gentil, merci beaucoup. Voilà. Donc les podcasts, ben, je vais pas vous faire la liste de tous les podcasts que j'ai regardés, de tous les tricopains et les tricopines, puisque de toute façon c'est toujours les mêmes, hein, vous les connaissez. J'ai regardé, mais par contre j'ai voulu voir certains podcasts que je ne suis pas forcément tout le temps, et je voulais voir un petit peu eux leur expérience nitite. C'est très intéressant parce qu'on n'a pas tous la même meula. Enfin, j'ai trouvé que de manière générale, tout le monde avait eu le même ressenti. Qu'au débat, au-delà du salon laineux que du salon d'achat, parce qu'il faut pas se leurrer, enfin, c'est un salon où on achète, mais qui avait eu cette année, alors bon, moi je peux pas parler des autres années parce que c'est mon premier salon, mais ce qui est ressorti, c'est cette dimension humaine, le fait qu'on se soit tous rencontrés, qu'on se soit tous vus, que je vous ai rencontrés, les autres ont rencontré également leurs abonnés, qu'on n'a pas forcément les mêmes abonnés, hein. Voilà, il y avait vraiment cette dimension humaine qui presque pas surpassé le côté commercial du salon, mais qui était très très apprécié. Je sais que ça vous était très apprécié du côté des abonnés et ça a été également apprécié de notre côté à nous. Nous sommes des gens, je l'ai déjà dit et je le répète, nous sommes des gens comme vous. La seule différence, c'est que une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours ou une fois par mois, on vient et on parle devant une caméra, c'est tout. Après, on n'est pas, voilà, on n'est pas des people, hein, voilà. Euh, donc voilà. Donc de tous les podcasts que j'ai regardé le podcast de Silou M, voir un petit peu son expérience NITIT. Elles avaient pris un appartement avec Marianne de Liliosa, Eve de V3, et il y a une quatrième fille. Comment elle s'appelle? Bah écoute, si tu regardes le podcast, tu m'excuses, hein.
Voilà, il y a des fois, les prénoms, c'est pas du tout quelque chose que je retiens. Là, j'ai pu les retenir parce qu'elles sont écrites. Mais voilà. Donc, voilà, ben, du coup, j'ai regardé ces 3 podcasts, Silouem, Liliosa, Eve de l'atelier EV3. J'ai regardé également le podcast de Laine Poudré pour regarder également son expérience Knit-It. Voilà, puisqu'on a eu l'occasion de se rencontrer et de discuter ensemble, donc je voulais voir sa façon de comment elle avait vécu ce salon. Et j'ai fait la découverte. Voilà, j'ai découvert 2 podcasts. On va dire, alors, nouvelle génération. Oui, on peut le dire. On peut le dire dans le sens, alors là, je prends un coup de bambou au niveau de l'âge. Mais bon, ben, c'est des jeunes filles qui sont plus jeunes que nous. Bon, ben oui, hein, on avance dans l'âge et automatiquement, ben, derrière, il y a des gens. Hein. Mais vraiment très intéressante. Alors, c'est Jeanne Elena. Et ensuite, sous forme de vlog de Knit with Ava. Voilà. Alors, j'ai bien aimé le vlog d'ailleurs, les deux, je leur ai écrit. J'ai bien aimé leur expérience, leur retour Knit-It. J'ai bien aimé aussi voir leurs achats, achats nouvelle génération. Pas nouvelle génération, mais c'est peut-être même pas le mot, ou- j'ai trouvé qu'elles étaient beaucoup dans des laines rustiques. Euh, Nous, on peut être peut-être plus dans des laines bariolées, des laines à speckle, de la couleur, ça explose et tout. Et là, les deux, ouais, j'ai trouvé que c'était très sage, très nature, j'ai vraiment, vraiment aimé et vraiment aimé se regarder analyser leur façon d'acheter, leur façon de penser, voilà. C'est toujours intéressant hein, de regarder ça. Voilà. Voilà pour les podcasts. Je vous invite, si vous avez envie, comme moi, de regarder, d'aller les voir. Donc c'est Jeanne Elena et Niswi Sava. Ensuite, en achat laineux et réception laineuse. J'ai acheté, non, j'ai reçu un beau cadeau. J'ai reçu un cadeau de Valérie alors Valérie, pour la petite histoire, c'est quelqu'un que j'ai rencontré quand j'ai créé le patron des Calavera Socks et elle faisait partie des personnes qui testaient le patron. À la suite du test du patron, il y avait un groupe sur Instagram. Bon, il y a des personnes qui sont parties du groupe, il y en a d'autres qui sont restées. Donc ce groupe-là a, a été fermé et on en a recréé un où là il y avait plus de questions de test, il y avait juste très copains, très copines qui discutons de la pluie, du beau temps, de nos expériences de vie, de tout et de n'importe quoi. Et donc là, on a fait un swap entre nous. Donc moi, le swap, je l'ai donné à la personne. Alors on ne savait pas, chacun ne savait pas qui allait recevoir de qui. On était 9, je crois, dessus. Quelqu'un a tiré au sort et a envoyé à chaque personne à qui il devait envoyer. Bon, moi, pour l'instant, le swap, je l'ai pas reçu. Par contre, j'ai reçu un cadeau de Valérie et elle m'a bien précisé, c'est hors swap, c'est voilà, pour me remercier. Et Valérie m'a fait cette magnifique pochette. Voilà, elle est marquée Monsieur Knitting, mon chat, qui est derrière la porte et qui miaule, et marque Chut, je crée. Je trouve ça magnifique. Voilà, elle a fait ça. En plus, regardez-moi ça. J'ai trouvé, elle a fait, alors attendez que je vous trouve, la doublure qui rappelle, c'est un chat, non? Ouais. Et qui rappelle mes chaussettes et les Calavera Socks. Et à ça, elle a ajouté dedans un écheveau de Soxat Rock Blue Moon Fiber Haar. J'ai regardé sur internet parce que c'est pas marqué dessus, mais c'est 100% Superwash Mérinos et 360 yards. Bon, ça doit faire 400 mètres. Ça. Regardez comme c'est joli.
C'est de la laine américaine des États-Unis, dans l'Oregon. J'ai voulu voir. Alors, ben, autant dire que ça, plus ça, en plus, moi qui suis un amoureux des États-Unis, bon, pas trop en ce moment, ben. Bon, on va passer l'histoire des élections américaines, mais enfin bon, je dirais pas ce que je pense, mais bon, enfin ça, on va avoir les résultats dans pas longtemps. Mais voilà, merci beaucoup Valérie, ça me plaît énormément et tu le sais. Voilà, et ensuite j'ai fait un achat laineux. J'ai commandé chez Audrey Véo le petit labo. J'ai commandé, j'ai passé une commande. Et là, j'ai repassé une commande parce qu'on s'est vu au Nitit. Et au Nitit, on parlait justement d'Hélène, tout ça. Puis je lui disais, mais je lui posais la question pourquoi elle faisait de la 75-25 et pourquoi elle ne faisait pas de la 85-15. Et elle me disait que bon, ben, bon, elle m'a donné la raison. Enfin, et j'ai dit, ben, il y a l'alternative du 80-20. Et vous savez, si vous ne le savez pas, je vais vous le dire, c'est que, et justement, ça rejoint les questions que j'ai eues dans les commentaires, c'est qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé comment j'avais fait pour choisir, déjà, quelle laine j'avais acheté pour le knitted. Bon, je l'avais dit, hein, je l'avais précisé, mais bon, la personne n'a pas dû entendre, mais c'est pas grave. Hein. J'ai été très content, je lui ai répondu, j'ai expliqué. En fait, moi, quand j'ai des coups de cœur sur des coloris ou ben oui, des coloris ou que je suis dans un salon, bon, des salons, j'en ai pas fait 15, hein. Mais c'est vrai mais que j'ai pas forcément de projet déterminé en soi, comme je suis un tricoteur de chaussettes, ben je me dirige naturellement vers de la laine à chaussettes, donc 75-25 si elle est trapue, ou de la 85-15, toujours pareil, si elle est trapue. Oui, j'aime les laines trapues, vous le savez. Et si vous ne le savez pas, ben maintenant vous le savez. Trapu qui veut dire un fil assez rond, alors bon, les teinturiers qui regardent pourront nous dire combien de microns ça fait. Moi, j'y comprends un beignet. Donc, combien ça fait de microns? Vous nous le dites en commentaire, s'il vous plaît, de la laine trapue par rapport à la laine classique. Voilà, ça c'est la parenthèse pour les teinturiers. Donc voilà, donc elle a trouvé de la 80-20 et donc elle a décidé de sortir un kit à chaussettes suite à une inspiration qui a été donnée voilà, qui a été d'une image. Voilà. Donc, à partir de cette image, elle a créé un kit à chaussettes. Donc, du coup, j'ai commandé le kit à chaussettes. Je peux pas vous le montrer, il n'est pas encore arrivé. Ben, j'ai passé la commande hier. Hein. Après, elle peut pas me l'apporter par pigeon voyageur. Voilà, ça arrivera quand ça arrivera. Mais au Nitit, j'avais vu, elle avait apporté pour quelqu'un une commande, deux écheveaux qui s'appelaient nu sur les feuilles. Les personnes qui sont abonnées sur mon compte Instagram ont dû le voir. Je l'ai publié parce que je le trouve magnifique. Alors ça, c'est Alors c'est j'ai enlevé les étiquettes. Miss Micron Sox 75 Mérinos Superwash 25% nylon 19,5 microns. Oui, donc c'est un peu plus fin. Donc l'autre, ça doit être 20,5 microns. Et à ça, elle a ajouté Madame Suri. C'est ça, hein, Madame Suri. Madame Suri, 100% Suri Alpaga, non Superwash, 100 grammes, 400 mètres. Regardez-moi ces beautés. Non mais, regardez ce que c'est beau. Oh, c'est magnifique. Voilà. C'est pas parce que c'est une copine, une tricopine, mais alors celui-là, regardez un peu ces variations de couleurs. Vous n'avez pas l'impression que c'est un tableau qui est peint? J'ai dit, moi, je lui ai dit, mais Audrey, j'ai dit, moi, j'ai vraiment l'impression que tu as étalé la laine et qu'avec un pinceau, ah, c'est magnifique, vraiment. C'est vraiment. Alors, ça, c'est la Suri. Et ça, donc totalement différent. C'est les mêmes couleurs, hein. C'est juste la base qui change.
Ça, c'est Miss Micron. C'est la laine ouais, c'est la 75-25. Même couleur, deux laines différentes. Mais ça, c'est magnifique. Et alors je ne sais pas quel projet je vais faire. Donc c'est le petit labo, Audrey V, le petit labo. Voilà. Elle m'a gentiment offert le sac. Et alors je ne sais pas ce que je vais faire avec. Il faut que je trouve. Alors les deux ensemble, ça va faire de la grosse déca. Donc il faut que je vais me rentrer ça dans Ravelry et je vais regarder ce que je peux faire avec ces deux écheveaux ensemble. Je pense que je vais les mettre ensemble. Voilà. Je vais voir. Mais c'est magnifique. Enfin, vraiment, moi, ça me plaît énormément. Voilà. Voilà. En projet, en blabla, chose bidule et chouette, je vais me castonner une paire de chaussettes parce que je suis en manque de paires de chaussettes. Parce que j'ai plus fait de paire de... J'avais plus de chaussettes. Oui, comme j'avais le bonnet sur mes aiguilles, j'ai dit non, là, on va pas encore mettre en plus une paire. Parce que ça commençait à faire trop de projets. Et moi, je suis pas quelqu'un qui... Je suis pas un multi en cours. Généralement, 2, 3 projets, ça me va. Mais là, j'en ai trop, là. Donc, parce que j'ai l'impression de faire 2 rangs par-ci, 3 rangs par-là, 3 rangs par-là. J'ai l'impression que ça avance pas, donc ça me plaît pas du tout. Mais là, comme je vais faire pas mal de route, parce que pour monter dans les Alpes, j'avais 3 heures de route. Donc, me faire des petites chaussettes. Et pour faire les chaussettes, j'ai bobiné un kit que j'ai acheté chez qui? Chez qui? Ah, chez Laine de Mout. Ça s'appelle Bou. C'est un kit, je pense, Halloween. Bou. Regardez comme c'est joli. Donc, je vais me faire une paire de chaussettes Bou. Voilà, 85% mérinos, 15% nylon, 200 mètres, 50 grammes et un mini de 80 mètres et 20 grammes. Je vais faire ça, voilà. Comme je monte ce week-end et que ce week-end c'est la Toussaint, en l'occurrence Halloween, mais moi, dans les Alpes où je vais, c'est ni la Toussaint, enfin si oui, c'est la Toussaint, mais en fait c'est la fête des morts, et la fête des morts mexicaine. D'où mes chaussettes. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui ont immigré au 19e siècle. Je vous l'ai déjà raconté l'histoire. Et donc, il y a là-bas, comme les gens sont revenus du Mexique, certains, et du coup, en revenant, ils ont amené certaines traditions. Et au Mexique, pour la Toussaint, c'est pas comme nous, la fête qui est hyper triste, là-bas, c'est une fête joyeuse. Voilà. Ils célèbrent les morts de façon joyeuse. Bah, moi, j'aime bien parce que tant qu'à voir la vie, autant qu'elle soit. La vie est déjà assez compliquée, donc autant qu'on s'amuse un peu, hein. Voilà. Voilà, voilà. Ensuite, je voulais vous parler vous avez vu, je vous ai montré mes fiches tricot. Alors, vous savez d'où ça vient, ces fiches tricot? Ça vient du journal, les carnets des écrins démo de Corinne, la provinciale. Corinne a sorti, vous savez que Corinne a travaillé dans la mode, a travaillé, bon, je ne vais pas vous faire son CV à Corinne, hein, et Corinne a décidé de mettre à profit son expérience dans la presse, dans l'écrit et dans la mode, elle a essayé plus le tricot, plus tout ça, et elle a tout mis dans un truc, elle a mouliné, et elle a mouliné ses idées, et elle a créé un journal qui s'appelle alors qu'elle dit journal, qu'elle dit carnet, qui est sur les écrins des mots, les écrins de mots. Je vous montre, ça c'est le numéro de novembre, sur mon iPad. Voilà. Alors qu'avons-nous dans le... Nous avons un dossier maison, garder une maison propre et rangée. En art de vivre, nous avons passé en mode slow. Ah ben ça c'est bien pour moi, hein.
Il y a des recettes, il y a des fiches tricot. Moi, je trouve que c'est super sympa. Des fiches tricot, vous rentrez toutes vos informations. Et vous savez qu'au mois de septembre, je vous avais dit qu'il fallait vraiment que je reprenne un petit peu ma vie en main et qu'il fallait que j'arrange certaines choses parce que ça partait un peu dans tous les sens et que, bah oui, je suis humain, hein. Je suis pas l'homme parfait que vous pouvez penser. Je rigole, hein, bien entendu. Et donc, j'avais acheté un carnet et au Nitite, justement, je racontais à Corinne, je disais, écoute, j'ai acheté un carnet pour un weekly planner, machin chose. J'ai dit, mais franchement, je sais pas trop comment me faire le truc. J'ai dit, je suis pas très. Et elle me dit, bah tiens, elle me dit, tu sais, dans mes carnets d'octobre, elle me dit, j'en parle et elle me dit, je donne plein d'astuces, tout ça. Elle me dit, ben, je t'envoie le PDF. Enfin, pas le PDF, oui, c'est le format. Elle m'a dit, je t'envoie elle me dit, comme ça, tu découvriras. Et, eh ben, c'est vachement bien parce que, eh ben, du coup, moi, ça me fait elle me donne, du coup, j'ai trouvé plein d'astuces pour un peu cadrer les choses de la vie. J'ai adoré cette histoire de ces fiches tricot qu'elle a mis. J'ai beaucoup aimé une chose, et ça je lui ai dit dans son cahier d'octobre, c'est comme elle a l'expérience de la mode, puisque c'était son ancien travail, si je dis pas de bêtises. Corinne, si je dis des bêtises, tu m'excuses, hein. Tu sais que je tourne en condition de direct, donc je ne ferai pas de coupe. Donc c'est comme ça. Et en fait, elle vous donne des conseils de mode. Alors bon, pas trop pour moi, parce que c'est plutôt des conseils pour les femmes. Par contre, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de très très bien, c'était l'association des couleurs. L'association des couleurs. Bon, après moi ça je connaissais, mais le phénomène de Camailleux, il y a vraiment plein plein d'astuces et j'ai trouvé que c'était très bien. Donc si vous voulez découvrir ces carnets, je vous les mets en barre de description. Je vous mettrai l'adresse du site internet et là vous verrez, vous pouvez acheter les anciens numéros, vous pouvez acheter les futurs, enfin voilà. Bon, vous allez voir, vous allez voir, vous allez même regarder le podcast de Corinne. Je pense que Corinne, elle en parlera beaucoup mieux que moi. Mais voilà. Je précise que je n'ai aucun partenariat avec Corinne. Corinne, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Elle me l'a envoyé juste pour me faire plaisir parce que suite à une conversation, elle me l'a pas envoyé pour que j'en parle, c'est juste parce que moi j'ai trouvé vraiment le concept très très bien. Du coup, j'ai dit, il faudra que j'en parle et que j'en parle aux abonnés et si ça vous fait plaisir, si ça peut vous intéresser. Je sais qu'elle a eu des très très bons retours des personnes qui se sont abonnées ou qui l'ont acheté. Donc, je vous transmets mon ressenti. Voilà, donc ça c'est le numéro de novembre. Ouais, le nouveau numéro de novembre. Vous voyez, composer sa garde-robe, faire le tri dans le dressing. Je vous ai raconté que l'autre, le cardiologue, il m'a dit qu'il fallait que je fasse du sport. Vous savez que j'y suis allé, j'ai eu un examen là mais vous allez encore, vous savez, le cardiologue que j'avais choisi en fonction de son physique, parce qu'il était un peu fort, je dis au moins il va pas me gonfler sur le régime, et qui avait bien maigri entre-temps. Oh là là, il m'en a remis une couche vendredi. J'ai dit, oh, c'est bon, hein. J'ai dit, oui, oui, oui. J'ai dit, alors moi, en plus, bête, comme des fois, je réfléchis pas. Quand je parle, j'ai dit, oui, mais j'ai dit, il me dit, mais il faut faire du sport. J'ai dit, oui, mais j'ai les appareils, hein. J'ai dit, mais ils sont pleins de vêtements. Il m'a dit, il faut trier les vêtements. Il me dit, il faut monter dessus. J'ai dit, oui, oui. Me servir du carnet de Corinne. Je vais me mettre l'iPad, lire l'article de Corinne, et je vais ranger le dressing. Comme ça, l'appareil, il sera nickel pour. Vous allez voir la transformation. On s'en fout. Ça, c'était pour la boutade. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai à vous raconter encore? Encore. Ah, je voulais vous raconter quelque chose.
Il y a deux choses. Je vous dis un truc et après on passe au concours. Alors, j'aimerais mettre en place alors j'ai un projet personnel. Vous y participez si vous avez envie. Vous y participez pas, c'est pas grave. Hein. Je n'oblige personne. C'est juste que j'ai rien inventé. J'ai pas la prétention de m'accaparer quoi que ce soit. Ça fait plusieurs fois que je vois, mais ça fait quelques années que je vois ça, une façon de mettre de l'argent de côté en tricotant. Je vois ça, alors pas en France, peut-être que ça existe, mais moi je ne l'ai pas vu. Pourtant j'y suis beaucoup sur les réseaux sociaux. Et je vois beaucoup ça en Allemagne. Oui, je suis énormément de comptes américains, anglais, en Allemagne, en Écosse, bah oui, Norvège, tout ça. Et en Allemagne, je vois une opération qui s'appelle Stitch Glass quelque chose, enfin bref. Mais ça fait plusieurs fois que je le vois, mais que je ne prête pas attention. Puis l'autre jour, je dis, mais qui c'est ce truc-là? Qui me raconte, lui? Alors, je commence à me pencher sur le truc et tout. Je dis, ouh, mais c'est bien ça. Alors, écoutez, le principe, il est simple. Vous prenez un bocal, une tirelire, ce que vous voulez. Alors, moi, j'appelle ça le projet tire-laine. Pas Myrlaine, hein. Tire-laine. Tirelire, laine. Tire-laine. Alors, vous allez voir que j'ai perdu le truc. Ah non, il est là. Je vous ai dit, une chatte, elle perdrait ses petits. Alors, le principe, il est simple. À partir du 1er novembre jusqu'au 31 septembre de l'année prochaine, je vous dis ce que je vais faire. Après, vous faites ce que vous voulez. J'ai fait une petite plaquette avec les tarifs, les préconisations financières. Si vous voulez mettre moins, vous mettez moins. Si vous voulez mettre plus, vous mettez plus. Si vous voulez y participer. Après, moi, j'oblige personne. Hein. Peut-être que je serai le seul dans la communauté tricot à le faire, mais c'est pas grave. Hein. Moi, ça me... régulièrement, je vous dirai... Bon, par contre, on l'ouvre pas avant. Hein. Pas avant le 31 septembre 2025. Alors, je vais vous dire pourquoi je fais ça. Alors, déjà, je vais vous dire comment ça va fonctionner. On prend un bocal. Je devais l'avoir, mais je l'ai oublié. Hein. Hier, je me suis dit, je suis allé manger chez mes beaux-parents, j'ai dit, il faut que je demande à la belle-mère qu'elle me donne un bocal, parce qu'un bocal, vous savez, les trucs les bocaux, là, les trucs pour les parfaits. Je l'ai oublié. Je voulais le customiser et tout. Et le principe est simple. Je commence un nouveau projet, je mets 2 € dans le bocal. J'utilise, lors de ce projet, chaque fois que j'utilise une nouvelle pelote ou un nouvel écheveau, je mets 1 € dans le bocal. J'utilise un reste. Alors un reste, on ne va pas pouvoir faire payer le reste le prix de la nouvelle pelote, hein, parce que si on prend comme certaines qui utilisent beaucoup le peigne dans les podcasts, qui utilisent 40 000, qui ont des cagettes pleines de restes, ça va leur coûter cher. Hein. Bon, elles vont en mettre des sous de côté. Hein. Alors 50 centimes le reste. Alors si vous utilisez 3 grammes de reste, vous ne mettez pas les 5... Enfin, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez même mettre un billet de 500 hein, si vous voulez. Moi, bon, si vous les avez, hein, moi, voilà. Et une fois que vous avez terminé votre projet, vous mettez... Oh, bon, j'ai mis 1 €, mais non, je crois que c'est 2 €. Bon, 1 ou 2 €. Je sais plus, il faut que je regarde combien j'ai mis sur le truc. Combien j'ai décidé, moi, de me mettre. Et voilà. Donc, pourquoi du 1er novembre au 31 septembre? Parce que on aurait pu le commencer avant, mais j'y ai pas pensé. On aurait pu faire ça du 1er octobre. Parce qu'on va dire que la période de tricot la plus intense, c'est là, c'est l'automne. On le voit, tout le monde est en ébullition, tout le monde tricote, tout le monde est content dès qu'il fait froid, tricoteurs, tricoteuses, on adore l'automne. Donc automatiquement, bon là, j'ai dit on va partir au 1er novembre. Hein. Et le 31 septembre, en fait, je suis parti d'une constatation simple, c'est qu'on parlait d'Unity de l'année prochaine. Et je me suis dit, il va falloir mettre des sous de côté. Ah oui.
On est comme vous le savez, je suis pas la Banque de France, hein, vous non plus, hein, je pense. Donc je me suis dit que pour moi, mon objectif de ce tire-laine, c'est mettre des sous de côté pour le Knit It, pour les achats que je ferai au Knit It l'année prochaine. C'est mon objectif personnel. Vous, ça peut être un autre objectif. J'ai vu par exemple qu'en Allemagne, l'autre fois, justement, ils faisaient alors il y en avait, ils avaient mis 40 € de côté. Il y en a qui en ont mis 400. Bon, après, c'est en fonction de sa bourse, hein. On n'a pas tous la même bourse, on n'a pas tous les mêmes. Donc voilà. Mais je trouve l'idée sympa de mettre des sous de côté comme ça. Moi, je sais que ma grand-mère, quand j'étais petit, je la voyais toujours, chaque fois qu'elle avait des pièces de 10 francs dans son porte-monnaie, elle les mettait dans une bouteille. Et après, quand la bouteille était pleine, elle vidait et ça lui faisait un voyage. Bah, je me suis dit, bah, on va adapter ça au tricot. Et si ça vous fait plaisir ben, de vous acheter des beaux écheveaux, une belle commande chez un teinturier ou même de la laine commerciale, ben, vous faites ce que vous voulez, vous êtes maître de votre vie et de cette opération si vous voulez y participer. Voilà. Projet tire-laine, hashtag tire-laine. Je crois que j'aurais mis le petit encart, je vous le mettrai également sur Instagram. Moi, sachez que j'y participe. Ben oui, c'est normal, c'est moi qui le mets en place, donc voilà. Voilà. Et ensuite, eh ben, on arrive au bout du podcast, et je ne vous ai pas parlé du concours, ben on va parler du concours. Donc, écoutez, moi je suis vraiment content de cette aventure de podcast, cette chaîne de Monsieur Knitting. Je vous remercie de votre gentillesse, de vos abonnements. Je vous remercie pour tous vos messages que vous pouvez bienveillants. De temps en temps, il y en a un qui se perd, mais pour être honnête avec vous, il y en a eu 3 qui se sont perdus sur 16 épisodes. Donc autant dire que c'est un grain de poussière sur l'avalanche d'amour, de gentillesse que peut être cette aventure. Et vraiment, je vous remercie parce que je passe du très bon moment. Alors oui, c'est du travail. Oui, ça me prend du temps. Peut-être que je vais arriver à un moment où je pourrai pas toujours vous répondre. J'essaye au maximum de vous répondre. Et vous voyez là, précédent épisode, il y a eu 804 personnes, enfin 804 commentaires au total. J'ai répondu. Je le fais avec plaisir. Voilà. Pour l'instant, je peux. Peut-être qu'un jour, je pourrai plus. Et c'est pas une critique pour les autres podcasts qui n'ont pas le temps parce qu'on n'a pas tous la même vie, on n'a pas tous les mêmes priorités, les mêmes voilà. Donc voilà, c'est ma façon de faire personnelle. C'est moi, j'assume les choses que je fais. Voilà, moi je voulais vous remercier. Et comment je peux faire moi pour vous remercier d'être là derrière vos écrans, à me soutenir, à m'écouter, à partir dans mes délires tricotesques et blablatesques, ben, c'était en organisant un concours. Donc c'est un concours qui se veut, je n'ai pas fait d'appel parce qu'il n'était pas prévu. Je pensais pas arriver à 6000 aussi vite, à 6000 abonnés aussi vite. Là, on est aujourd'hui, juste avant de tourner, on est à 6115 abonnés. Vraiment, merci du fond du cœur. C'est pour ça que j'organise ce concours. Donc, ça va être très simple. Ce concours, il est sponsorisé que par une seule personne parce que c'est un concours de circonstances qui a fait que. Donc, il y a 1, 2, 3, 4. Alors, je vais vous dire ce qu'il y a à gagner. À gagner, vous avez un sac à projet en taille M qui est offert par Zazouche Création. Donc Zazouche Création est une créatrice de sacs à projet, de sacs à aiguille, de pochettes à aiguille, qui a un univers vraiment propre à elle. Elle a des aiguilles, des porte-aiguilles qu'elle personnalise en fonction de ce que vous lui demandez, de ce que vous aimez, du tissu que vous voulez. Les sacs à projet, elle a des sacs à projet avec des moutons,
papillons, avec plein de qui sont brodés. Enfin, c'est très très beau. Je vous invite à aller voir ses créations sur son site internet, sur sa page Instagram que je vous ai mis en barre de description. Donc, vous avez un sac à projet en taille M qui sera à choisir en fonction. La personne qui va le gagner choisira en fonction des modèles qu'elle vous proposera. Je vous mettrai en lien avec elle. Je vous offre, moi, après, tout le reste vient de ma part à moi. C'est la seule personne, c'est Zazouche Création, c'est le premier lot. Sinon, tout vient de ma part à moi. Il n'y a pas d'autres personnes qui participent, qui ont sponsorisé ce concours. Je vous offre un bon d'achat de 25 euros. Alors, il y aura un gagnant pour un bon d'achat de 25 euros chez le teinturier ou la mercerie de son choix. J'ai décidé de ne pas décider chez quel teinturier vous aurez le bon d'achat. C'est à vous, la personne qui gagnera le bon d'achat, à me dire je souhaite, parce que je veux, c'est pas très joli, je souhaite avoir le bon d'achat chez telle personne, tel teinturier, telle mercerie, voilà. Je vous offre 2 sets de 3 marqueurs et un Progress Keeper de ma propre création. Donc je peux pas vous les montrer, vous les avez vus dans certains podcasts puisque j'en ai créé, que j'en ai offert aux très copains, très copines. Donc là j'ai décidé de faire 2 sets de 3 marqueurs plus un Progress Keeper, donc que j'enverrai à 2 gagnants. Donc chaque gagnant un set. Et j'offre à 3 personnes le patron des Calavera Socks, mon patron de paire de chaussettes. Donc comment ça va procéder? J'ouvre ce concours à l'international parce qu'il y a des personnes il y a même pas mal de personnes qui habitent l'étranger et qui, du coup, c'est vrai que quand il y a des concours, on peut leur faire gagner des patrons, mais les objets, on peut pas les envoyer parce que les frais de port sont très 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 chers et déjà, quand il y a quelqu'un qui participe et qui offre quelque chose, on peut pas en plus lui demander de payer les frais de port et je trouve ça bien dommage que les frais de port soient aussi chers, mais les choses sont faites ainsi. Dans ce concours, pour y participer, je vous demande de cliquer sur j'aime, d'être abonné à la chaîne. Je vérifierai les gagnants. Si vous n'êtes pas abonné, je retirerai une personne. Voilà, ce concours, il est pour remercier les abonnés. Et je vous demande de mettre un commentaire avec, pour les personnes qui habitent à l'étranger, hors France, vous mettez une icône dans votre commentaire, un émoticône d'une planète. Pourquoi? Parce que tout ce qui est envoyé, c'est-à-dire le sac à projet et les 2 sets de 3 marqueurs, on va pas pouvoir les envoyer à l'étranger. En revanche, et c'est chose qui est très très rare, c'est que comme le bon d'achat, je ne l'ai pas attribué à un teinturier, je me dis que si toutefois ça tombe sur quelqu'un qui habite à l'étranger, je suis OK, sous réserve, bien entendu, que tous les paramètres de sécurité chez la personne que vous me donnerez le nom, pour moi, soit OK que je mette ma carte bancaire, parce que on va dire que le bon d'achat, il est sponsorisé par ma carte bancaire personnelle, donc à un moment donné, je me réserve quand même le droit de dire non. Voilà, parce qu'il y a des sites où je mets pas ma carte bancaire. Mais voilà, si c'est quelqu'un du Québec, je sais qu'il y a des gens de Nouvelle-Zélande, d'Australie, de divers pays qui me regardent, si ça vient à tomber sur quelqu'un qui habite, par exemple, au Québec, je suis OK d'acheter le bon d'achat sur une boutique au Québec. Donc, voilà. C'est ma manière à moi de vous remercier pour tout ce que vous m'apportez, pour tout ce que... C'est vrai que moi j'apporte, mais vous m'apportez aussi, et ça c'est très important. Donc voilà, donc j'ai été un peu long, mais voilà. Donc je vous le rappelle, pour gagner, vous cliquez sur j'aime de la vidéo,
vous êtes abonné ou vous vous abonnez à la chaîne de Monsieur Knitting et vous laissez un commentaire sous cette vidéo. Et les personnes étrangères, uniquement les personnes qui habitent à l'étranger en dehors de la France, mettent un émoticône avec la planète. Voilà. C'est... Eh bien, good luck, hein. Bonne chance à tous. Voilà. Moi, je suis ravi de faire ce concours. Ça me fait plaisir. Ça me fait d'autant plus plaisir de ne pas choisir de teinturier parce que étant donné que je paye, alors c'est pas que ça me fait plaisir, c'est que je laisse le champ libre au gagnant de choisir et au moins ça lui fera doublement plaisir. Voilà. Et je me voyais mal en payant moi-même le bon d'achat à le prendre plus chez un que chez l'autre. Et ça me mettait dans une position qui ne me plaisait pas. Donc j'ai dit, je laisse libre la personne et je ne prends pas de décision. Comme ça, je ne parle de personne. Ça met personne en avant, ça met personne de côté. Ça met tout le monde sur un pied d'égalité. Voilà. Écoutez, je vous remercie. J'espère que vous avez passé un très bon moment avec moi. Donc, n'oubliez pas de rester loin des gens toxiques. Vous le savez, je le dis à chaque fois. Ça commence petit à petit à faire son petit bonhomme de chemin parce que je l'entends des fois. Clément, il a dit oui, voilà. Prenez soin de vous, restez loin des gens toxiques, faites-vous plaisir, accordez-vous du temps personnel. Voilà. Soyez des fois un petit peu égoïste. C'est vrai que vous avez certainement des enfants, de la famille, un mari, des petits-enfants, tout ça, mais accordez-vous un moment pour vous. Voilà. Même 5 minutes, 10 minutes, mais surtout une maman, par exemple, une maman qui est toujours par monts et par vaux, qui a beaucoup de choses à faire. Je dis pas que les papas, ils font rien, hein, attention, hein, mais pensez à vous. Voilà. Ce sera le mot de la fin. C'est... Voilà, accordez-vous dans ces 15 jours un moment où Monsieur Knitting, Clément, il a dit que je me fasse plaisir. Et se faire plaisir ne passe pas forcément par de l'argent. Ça peut être prendre un bain, lire un bouquin, prendre son tricot et s'isoler 10 minutes. C'est prendre soin de soi pour soi. Voilà. Écoutez, je vous remercie et je vous dis à dans 15 jours. Bye bye.